tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous présenter ma pile à lire de février et il serait peut-être temps parce qu'on est déjà mi-février. Bon voilà, j'ai un petit peu de retard en février, mais promis le mois prochain on fera les choses en temps et en heure. Le premier roman que j'ai mis dans cette pile à lire c'est Valentine ou La belle saison d'Anne-Laure Bondou aux éditions Fleuve parce que j'ai vu qu'Anne-Laure Bondou venait en dédicace à la librairie de ma ville. Le 23 février je crois. Du coup je me suis dit que j'allais lire ce roman en sachant que je l'ai reçu par la masse critique Babelio. Voilà, ça fait une pierre deux coups si vous voulez. Ensuite, alors celui-là je sais pas si ça sera fin février ou plutôt en mars, mais j'avais mis Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, donc là aux éditions France Loisirs, parce que j'ai tellement adoré Un palais de colère et de brume que j'avais envie d'enchaîner sur le tome 3, tout simplement. Ensuite, alors là celui-là il fait vraiment partie de mes prochaines lectures, il s'agit d'Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Personnellement je suis toujours conquise, ou presque toujours, par les romans de Mathias Malzieu. J'adore la poésie qu'il nous apporte dans ses romans, du coup j'ai très hâte de découvrir le nouvel opus. Il s'agit de ma lecture en cours, j'ai mis Vicious de V. Schwab aux éditions Lumen dans ma pile à lire. Alors pour le coup, voilà, j'ai lu 50 pages, mais une fois cette vidéo filmée, je compte bien aller continuer ma lecture. Je l'ai mis dans cette pile à lire parce qu'il sort fin février. J'ai envie de lire Mila Hunt de Ellie Anderson aux éditions Albin Michel dans la collection Bise. C'est un roman que j'ai reçu en épreuve non corrigée qui pèse un an de mort. On en reparle très vite, je vous l'ai déjà présenté dans le book haul de janvier. Voilà, on en reparle une fois lu. Ensuite, j'ai aussi mis Âpre cœur de Jenny Zhang aux éditions Piquier dans ma pile à lire. C'est déjà lu, hein, je l'ai adoré si vous voyez les petits feuillets. On en parle la semaine prochaine en update lecture. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je peux d'ores et déjà vous le dire. C'était une super lecture, c'était prenant, bouleversant et assez cru aussi. Mais c'était vraiment percutant, on va dire ça comme ça. Ensuite, je l'ai mis dans ma pile à lire de février parce que Stéphanie m'a dit qu'il fallait lire en hiver. Donc voilà. Il s'agit des 7 étoiles du Nord et j'ai toujours mon ticket de carte bleue dedans. Donc les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone aux éditions Gallimard Jeunesse. Là encore, il y a une tranche verte comme dans La Voix des Ombres. Et c'est super joli. Je vais vous montrer la mise en page. Voilà. C'est trop joli. Ça a l'air d'être un genre de conte d'hiver. Donc voilà. En tout cas je sais que Stéphanie l'a beaucoup aimé. Donc j'ai très hâte de le lire. Surtout qu'il fait 300 pages. Ça va aller vite. Ensuite j'ai mis Cry for Help de Liam Faust aux éditions Inceptio. C'est un roman qui m'a été envoyé par la maison d'édition, qui est arrivé dédicacé avec un marque-page et tout. De ce que j'ai compris c'est un genre de thriller. J'ai trop envie de le découvrir en fait. Ça s'arrête là. Ça fait un mois que je vous le dis. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de janvier. Il faut que je le lise maintenant. J'ai aussi remis de ma pile à lire de janvier Le doux parfum de l'avenir d'Angélique Féjean aux éditions Délier. C'est un roman feel good qui me fait super envie depuis que je l'ai reçu. C'est un service presse donc il faut aussi que je le lise de toute façon et j'ai trop envie. Enfin, il a l'air vraiment sympathique. Et puis c'est un roman feel good, je pense que je vais passer un très bon moment. Ensuite, j'ai aussi mis À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty aux éditions Albin Michel. Le résumé me faisait trop envie, il me faisait tellement envie qu'avant de l'acheter, j'ai lu j'ai lu jusqu'à la page 14 en sachant que ça commence à la page 11, hein. Vous en faites pas, j'ai pas trop lu non plus. Mais voilà, j'avais déjà commencé les premières pages parce qu'il me faisait super envie et que j'étais à l'internat toute seule. Je me suis reprise au bout de 3 pages. Mais quand même, il va vraiment falloir que je me le fasse. Ensuite, j'ai aussi mis L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne aux éditions de Noël dans ma pile à lire. Là aussi, on est dans un conte, apparemment un conte russe. Je me vois bien le lire en hiver. Donc voilà, je l'ai mis dans cette pile à lire, j'ai hâte de vous en reparler. Et puis j'ai aussi mis Le silence du phare de Jean Penziwall aux éditions Charleston. C'est le premier roman des éditions Charleston que j'ai reçu cette année. Et peut-être falloir que je m'y mette parce que j'en ai reçu 2 autres. Enfin un autre. C'est Le silence du phare que je vous mettrai en concours quand je l'aurai lu. Et enfin pas celui-là, en fait j'ai 2 fois Le silence du phare, mais étant donné que je vous en parlerai en update lecture, je vous ferai le concours à peu près à ce moment-là aussi pour le deuxième que j'ai reçu. Et j'ai reçu un Diva Romance, donc au bout d'un moment les romans Charleston vont finir par s'accumuler. Il faut que j'en lise un ce mois-ci ou début mars, mais faut que je m'y mette. Et enfin le dernier roman de cette pile à lire c'est L'Outsider de Stephen King aux éditions France Loisirs ici aussi. Ça sera le premier King que je vais lire, donc j'ai trop hâte de découvrir cette plume dont tout le monde me parle depuis si longtemps
Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce roman, je pense que j'ai pas vraiment besoin de me justifier. J'avais aussi mis dans cette pile à lire La Voix des Ombres de Frances Hardinge aux éditions Gallimard Jeunesse, mais comme vous l'avez vu dans l'update lecture de mercredi, je l'ai déjà lu, donc je vous invite tout simplement à aller voir directement la vidéo où j'en parle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai mis dans ma pile à lire, parce que peut-être que je les sortirai plus vite que les autres. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça me fera toujours plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.